Agribio 06 a monté un GIE2E qui s'appelle Valorisons les matières organiques, qui se joue en 3 phases. La principale phase, c'est un travail de recensement des matières organiques locales qui amène à faire un lien avec le territoire. La seconde, c'est de pouvoir caractériser agronomiquement ces matières par 2 biais. Le premier biais, c'est en demandant des analyses au laboratoire, et la seconde, c'est de tester au champ la matière organique et de voir comment elle se combine avec le sol. Et la troisième, ça va être de pouvoir engager une structuration avec les entreprises locales et j'espère le territoire pour qu'on puisse aider les agriculteurs à avoir accès à une matière organique locale. Donc ici on est dans le 06, les Alpes-Maritimes. Les exploitations, il y a une grosse problématique foncière, donc on est beaucoup sur de l'agriculture sur petite surface, avec principalement des activités maraîchères, un peu d'élevage, polyculture-élevage, de l'apiculture. La matière organique, c'est un peu la base de la chaîne alimentaire au niveau du sol. Avoir des bonnes matières organiques, c'est avoir un sol qui est vivant, donc c'est avoir des cultures qui sont saines et productives. Les matières organiques, il y a une grosse problématique sur le coût des bouchons organiques qui ne font que augmenter de plus en plus, qui paradoxalement en fait rentrent avec une disponibilité que peuvent fournir les industries locales en créant des déchets qui ont un fort potentiel agronomique. Donc là du coup on peut voir de la drèche de bière qui a été déposée il y a 1 mois et demi et on peut voir déjà tout le feutrage blanc où il y a du développement de mycélium. S'il y a développement de champignons, derrière ça débloque le phosphore, surfort calcaire, ça alimente toute la microfaune du sol, donc c'est de l'or. C'était juste un état des lieux de ce qui se passait dans le département et plus largement un peu partout où il y a de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on est dépendant des engrais. Donc dépendant d'autres choses, mais notamment des engrais. Et avec les différentes crises qui sont passées, le Covid, on a vu que les frontières étaient bloquées, problème d'approvisionnement. Après la guerre en Ukraine, avec les prix des engrais qui montent, l'idée, ça a été d'essayer d'autonomiser les fermes et de voir ce qu'on pouvait faire, nous, en local, dans le département, donc à notre échelle, pour essayer de débloquer cette problématique. L'objectif, on va dire, final, c'est de complètement se passer d'engrais commerciaux. D'ailleurs, dans la serre que vous voyez derrière, c'est les tomates. Il n'y a pas eu une seule granule commerciale. Voilà. Donc c'est que des matières organiques locales. Alors, par curiosité, par envie d'apprendre et d'expérimenter, et bien sûr pour avoir de la ressource locale en matière organique. Eh bien, parce que je me posais des questions sur l'accès à la matière organique que j'avais auparavant. Je voulais savoir le potentiel de fertilité, parce que c'est une matière assez nouvelle, assez récente. Je n'avais pas vraiment d'idée sur la fertilité que ça pouvait apporter ou pas. Bon, j'utilisais du fumier de vache. La problématique du fumier de vache, c'est que c'est très lourd, plein d'eau et que ça apporte énormément de graines d'herbes sauvages. Donc au niveau du désherbage, c'est compliqué. Ensuite, là, la drèche, avec la brasserie du Comté qui est juste à côté, et c'était plus pratique. Il y a du coup 4 matières organiques qui ont été retenues dans le GIE2E. La première, c'est le fumier de cheval, parce que classiquement, c'est la plus répandue, la plus utilisée sur les exploitations qu'on suit dans le 06. Et il fallait faire un travail de caractérisation agronomique, donc c'était important d'avoir des données sur le fumier qu'on utilise ici dans les Alpes-Maritimes. Et les autres, on s'est tourné vers des choses qui n'étaient pas encore très caractérisées. Donc on a la pellicule de café, la drèche de bière, et la drèche de PAM, donc de plantes aromatiques et médicinales. Donc nous, la brasserie du Comté, elle existe depuis 2012. On sort environ entre 3 à 4 tonnes de drèche par semaine. Donc on a eu la chance de trouver des partenaires dans notre vallée, dans notre village des fois, ou dans les villages environnants, pour pouvoir donner notre drèche. Nous, on est inscrit au registre national des fournisseurs d'alimentation animale. On donne la drèche. Pour nous, c'est un déchet qui est sorti. Donc si on peut en faire profiter d'autres, c'est très bien. Et on travaille avec des maraîchers, éleveurs. Et voilà pour l'instant. De la
drèche, on en sort quasiment tous les jours de semaine. On demande aux éleveurs ou aux maraîchers de passer 2-3 fois dans la semaine. Donc là, pour le futur, on essaie de s'organiser et voire même nous d'investir un peu d'argent là-dedans en payant des bacs, en ayant des bennes entières et d'arriver à avoir un roulement, un turnover comme ça qui satisfasse tout le monde. Le problème, c'est un peu l'accès, donc j'ai juste un accès en camion benne 3 tonnes 5. Donc je vais louer un camion pareil sur la commune de Vence. Donc voilà, je fais des allers-retours, j'essaie de ramener 10-15 camions par an. Ça me coûte à peu près 250-300 € par an. L'intérêt, c'est que les agriculteurs ont un besoin de déchets végétaux, ce que l'on a. Le partenariat qu'on pourrait avoir avec Agribio 06, ce serait justement de leur donner ce qu'on jette, au lieu de l'envoyer à des kilomètres en destruction et qui ait un impact carbone négatif, que tout le monde y trouverait son compte. Arcopharma pour un point de vue financier et les agriculteurs également pour un point de vue financier et d'avoir du local. Agribio permettrait de centraliser un groupement d'agriculteurs. On peut difficilement travailler avec un agriculteur ou plusieurs agriculteurs qui viendraient à l'entrée d'Arcopharma avec un camion toutes les heures pour qu'on fasse un chargement. Ce n'est pas notre métier. Il faut qu'on puisse avoir un partenariat facile pour tout le monde. On ne va pas pouvoir gérer toutes les matières organiques du département à notre échelle. Là, ce serait les pouvoirs publics de prendre le relais. On est sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur qui lance le PAT, donc c'est une très bonne chose. Ça vise aussi à autonomiser les territoires au niveau de l'alimentation, mais si on ne pense pas aux moyens de production dont les engrais font partie, on loupe une partie du PAT. Donc là, ce serait vraiment, par exemple, à la métropole de prendre le relais. Parler avec et les agriculteurs et les pouvoirs publics et les acteurs aussi, les fournisseurs de matières organiques. Il faudrait déjà un endroit de stockage des matières organiques. Donc là, physiquement, il faudrait ça parce que nous, c'est pas dans nos fermes qu'on peut le faire. Et ce qui est important de dire, c'est que ça s'utilise pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut être formé, il faut que ce soit analysé. C'est ce que Agribio fait en fait. Donc nous, c'est notre rôle de voir comment utiliser ces matières organiques, les répertorier. Et après, voilà, tout ce qui est organisation, nous, on peut donner des idées, on est là. Mais par contre, ce ne sera pas à nous de le faire, ce sera difficile.